On parle de la crainte et de la peur que l'homme il doit avoir du Yom Hadin, et que cette crainte, de elle dépend le din. De elle dépend le din, c'est-à-dire de cette peur que l'homme il a le Yom Hadin, de elle dépend le din. Makavana, c'est-à-dire que plus un homme arrive à avoir cette crainte du Yom Hadin, et plus automatiquement, bon alors là, sera mamash, comment dire, clément avec lui, par rapport au Yom Hadin. C'est-à-dire plus un homme, Kaviachol, il est comment dire, adish, et m'en foutise, velor, patlo, vechoulé, et plus il est mesaken et tasmo biyom Hadin. Mais c'est logique. C'est logique quand on voit par exemple dans un tribunal un juge ou quoi, et qu'il est en train de juger quelqu'un, une des choses qui atténue et qui peut être mekil à la vetadine, c'est quand le juge il voit que le bonhomme Kaviachol, il a une conscience, il regrette, il mistaher, et qu'il prend au sérieux ce qu'on est en train de dire. Le contraire, quand on voit un bonhomme frivole, qui ne prend pas au sérieux, shelo kokarer patlo, alors le juge il dit il est dangereux celui-là, ou misoukan. Il est misoukan, non seulement il a fait un délit, mais je le vois, il est dans la chazaka de continuer à faire ça. Parce qu'il ne comprend même pas ce qu'on lui dit, là. Il ne comprend même pas le problème qu'il y a ici. Donc maintenant, c'était un élément important. Maintenant, Israël Center, il développe deux points importants, qui sont, mamash, les deux points essentiels du Yom Hadin, qui sont, d'un côté, le paha du Yom Hadin, et de l'autre côté, la tchouva. Alors, il explique là-bas qu'on n'allait pas faire l'erreur, Hazu Shalom, que le paha du Yom Hadin, il s'agit d'une peur comme l'homme, il a peur d'événements dans la vie, ou il a peur de choses dans la vie. La peur, en fait, la peur que l'homme il a d'une manière naturelle dans la vie, c'est la peur de choses qui pourraient lui faire du mal. Choses qui pourraient être maziklo, comme la peur de la guerre, la peur de mechablim, la peur d'animaux sauvages, la peur de voyous, comme ça. C'est toujours le même point. Le rizé le sadashev et shebaim, c'est quoi? Kama yicholim lazikli. Combien cette chose-là appelle le mazikli? Il dit chaz et shalom de croire que Yom Hadin, c'est de cette peur qu'on parle. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de ce genre de peur. On ne parle pas d'une peur qui est, comment dire, un malaise intérieur. C'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment d'une peur qui vient d'un yishuv da'at, d'un esprit très réfléchi. C'est de ça qu'on parle. On amène un exemple de ça. Il ramène par exemple que Yitzhak Avinu a eu deux peurs dans sa vie. Deux peurs très fortes. Premièrement, la peur qu'il a eue lorsque on l'a monté sur le Misbéach, au moment de la Kedah, lorsque Abraham Avinu l'a pris, il l'a attaché sur l'autel. Ouais, comment on attache un korban? Il l'attache sur l'autel là-bas, et qu'il a pris la mahelet maintenant pour lui couper la tête. Alors là, il a ressenti une peur. Et un autre endroit où il a senti une peur, c'est lorsqu'il a demandé à Esav de lui préparer matamim pour lui donner les brachot, et que Yaakov il est rentré et qu'il a pris les brachot, et qu'après Esav il est rentré à ce moment-là, pour amener les matamim, et que là ils se sont rendus compte que Yaakov Avinu il a pris les brachot, et que maintenant Esav il vient comment dire, il a été cambriolé, on lui a tout pris. Et là à ce moment-là il a une peur très très grande, Yitzhak Avinu. Alors Israël Center il dit comme ça, il dit Bishlama, je comprends bien que Yitzhak Avinu il a eu peur au moment que Esav il est rentré. Il dit là-bas la peur on la comprend. Pourquoi? Parce que là-bas le Midrash il dit que qu'est-ce qui a fait peur à ce moment-là? À Kolbi de Shamaim. Et si toi tu dis avec d'Ashkafot, Chazakot, comme Yitzhak Avinu, c'est le Semet de l'Ashkafa, Yitzhak Avinu. Et que lui, c'est pas le bonhomme comme nous, que quand il nous arrive quelque chose qui est contraire à notre volonté, alors tout de suite on s'excite, on s'affole, etc. Je me suis trompé, roulé. Non, lui, un Kolbi de Shamaim. C'est-à-dire que si Hachem il a voulu comme ça, c'est que c'est comme ça qu'il fallait. Donc que ce serait normalement le dernier à pouvoir effrayer ou à pouvoir, déstabiliser. C'est des gens qui vivent dans l'ashkafin, ils sont blindés de ça, ils sont construits dans leur tête. Et pour eux, que comme à David Rahamana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Ouais, comme sous les Tova. Donc que moi j'ai pensé comme ça. Arbemar Shavot Beledish. Mais Hachem il a pensé comme ça. Ça va dire qu'on vit avec ça et on respire avec ça, on dort avec ça, on se lève avec ça. Quand on est à Dashkafot de Torah, il y a Israël Avinu Kalva Homer qu'il a ces Dashkafot de Torah. Donc maintenant je comprends pas. Tu es effrayé de quoi? Que tu as prévu au début en croyant que c'est Esav qu'il faut bénir. Pourquoi? Parce que c'est le Bechor. Ok. Donc, tu as pensé, c'est ça la Torah. Maintenant, Rivka elle a pensé autrement. Il y avait un victoire entre eux. Maintenant il s'est avéré que quoi? Que ce qui s'est passé, c'est que Yaakov Avinu il est rentré et lui il a pris les brachot. C'est-à-dire. Comment tu dois réagir dans un truc comme ça quand il y a des ashkafot barzen? C'est-à-dire, Arbem Shavot Belevish, Asad Hashem Itakum, Gamzou le Tova, Kolma David Rahamana, David, Hashem il a voulu comme ça, c'est comme ça, ok, pas de problème. Maintenant, ils savent qu'est-ce que tu veux. Pends-toi au lustre, saute jusqu'à demain. On a tout fait pour ça, on a fait tout pour donner brachot. Hashem il veut pas comme ça, Néoud Niba. De quoi il a peur? Il dit le Midrash là-bas,
Il a peur parce que quand Esav est rentré, Niftar Geinam mitachat regle Israq. Le Geinam s'est ouvert sur les pieds de Israq. C'est-à-dire il s'est vu, Pachout, suspendu dans le Geinam. Et c'est ça qui a fait très peur à Israq Avinu. Alors le Midrash dit comme dit comme ça. Mishlama, que Israq Avinu il a eu peur de ce qui s'est passé là-bas parce qu'il a vu le Geinam s'ouvrir sous ses pieds et que ça lui a fait très peur. Parce que pour quelle raison le Geinam s'ouvrait sur mes pieds? Pourquoi il va s'ouvrir sur mes pieds? J'ai fait ce que je pensais être bien de faire. Et qu'en fin de compte, ça va. Bon, alors là, j'ai décidé autrement. Alors il a eu peur de ça. Donc on peut comprendre. On peut comprendre parce qu'effectivement, comme si quand je vous lui montre par là, je suis en colère après toi. Je suis en colère de ce que tu allais faire, vous voulez. Alors bon, on me montre le Guinam, ça fait peur. Un bonnet qui voit ça, imagine-toi maintenant tu vas dans la pigna pour dormir, oui tu rentres dans la pièce, et tu vois le Guinam. Je me dis, ça fait peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi on me montre ça? C'est ma Corée. Tu as peur déjà, c'est de voir le Guinam, ça fait peur. Mais en plus, si tu as un bonhomme qui réfléchit, qui est pas stam rakish comme une femmelette, tu vas voir le Guinam, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, regarde, ma siman. C'est quoi le siman? Quoi, je suis pas bon là? À 2 jours de Rosh Hashanah, on me montre un truc comme ça, Barmenan, Dimion. Il voit un truc comme ça, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Là, il y a un problème. Donc, ça, on peut comprendre. Aval, il demande là-bas, pourquoi Israq Avinu il a eu peur au moment de la Hakeda? Alors tu vas me dire, attends, moi j'aurais dit à fond, moi. J'aurais dit à fond, j'aurais dit Bishlama là-bas, moi. C'est-à-dire, nous, on aurait été là-bas, on aurait dit, voilà, c'est là-bas, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que, attends, tu me mets sur l'autel, là, je vois qu'il sort le sabre, il sort le sabre, il va me couper la tête maintenant. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de ça. Dans un instant, ça y est, j'ai plus de tête, et maintenant, il va me brûler en plus, et je sais pas ce qu'il va faire, vous voulez. Maintenant que ça fait peur. De là, on voit, c'est intérêt, il apprend que quoi? Qu'on ne parle pas de peur, on ne parle pas de peur physique. La peur physique n'existe pas. C'est pas de ça qu'on parle quand on parle du Yom Hadin, que l'homme il a peur, c'est des peurs physiques, genre on va me punir, on va faire ça, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. Et là-bas, justement, c'est pour ça que là-bas on pose la question. Et là-bas on demande alors de quoi il a eu peur. Mais ma ou parad, si c'est pas d'une peur physique, parce qu'au contraire, c'est marqué là-bas, il khou yardav, c'est yardav, avec le même état d'esprit tous les deux, Abraham, Israq. C'est quoi le même état d'esprit? Sa mère Vetovlev, avec simcha intérieur de faire la volonté d'Hachem. Donc c'est-à-dire que quoi? Ils sont complètement concentrés sur la matala de la mission. Qu'on est là pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'ils sont déconnectés. Maintenant, ça assume ce niveau, Rabotai. Déconnectés. Lui, Abraham Avinu, de devoir maintenant égorger son fils. Alors que normalement les régachot elles doivent être mamache mais au summum, ça doit être l'explosion comme un volcan des régachot. Je peux pas m'imaginer maintenant que je vais égorger mon fils, un fils que j'ai tellement entendu pour l'avoir, et maintenant qu'il est arrivé à l'âge de 37 ans, on parle pas que c'est un petit boutchou comme ça, comme un 3 pommes qu'on est en train d'égorger. C'est un homme de 37 ans, c'est un Tamid Khankram, c'est une tour ambulante, et je vais l'égorger maintenant. Je vais avoir ici mamache sarat régachot, une explosion des régachot. Non, sa mère Vetovlev. Pourquoi? Parce qu'il doit la matala. La matala, Hachem a demandé ça, je suis en train de faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'il est tellement fort dans sa hashkafot, de la réalisation de la volonté d'Hachem, que ça arrive à être mevatel et regashot. C'est mevatel et regashot, miron va vikut beratson Hachem. Et c'est marqué là-bas, va ilchou yardav. Là-bas il dit le soir, le mazé yardav, botam adega tous les deux. C'est-à-dire que, autant Abraham Avinu, qui est le Oked, celui qui va faire la Keda, il était Shalem, sa mère, Vetovlev, sans aucun sentiment de peur, ni de dérangement, ni rien. Autant d'avoir le Ne'ekad, qui sera Kavinu, pareil, sa mère, Vetovlev, de faire la volonté d'Hachem. Il a fait. C'est comme ça, que les deux, ils sont au même niveau, à la même madriga, Bitvikut Bachem. De quoi il a peur? Il n'a pas peur de se faire égorger, il voit que la matara. Il voit que la matara, Ratson Hachem. Donc il est tellement miklaev de la matara, que cette itlaavout qu'il a, elle arrive à lui faire oublier tout le côté douleur physique, déroulé, mamash, kedeka, c'est un atsoum des madrigot, il est pareil. De quoi il a peur alors? Il dit là-bas, il a eu peur comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu peur. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était en train de mourir, il était grossesse, et tous les talmidim sont venus le voir pour l'assister dans ses derniers moments. Et quand ils sont rentrés le voir pour l'assister dans les derniers moments, ils l'ont vu Pitom éclater en sanglots. Il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, lama Rav Bourré. Pourquoi le Rav il pleure? Alors eux, bien sûr, ils essaient de comprendre le Rav en disant, Rav Pourred, le Rav il a peur. Et le Rav lui a dit, oui, j'ai très peur. Il a dit, de quoi le Rav il a peur? Tu es le Gadol Ador, tu es le Malar du Dor, tu es la Torah du Dor. Là-bas ils font des Toharim sans fin.
Il n'y a pas de quoi avoir peur. On va t'amener, Habibi, avec le tapis rouge, on va t'amener au Gan Eden. De quoi tu as peur? Au contraire, tu dois être tranquille, toi. Nous, on a peur, mais toi, je ne sais pas comment tu as peur. Il a dit, je ne sais pas où on m'amène. Comment ça, tu sais pas où on t'amène? On t'amène au Gan Eden. Où on peut t'amener sinon? Où tu veux qu'on t'amène? Toi, Abir Mezakai, tu vois le gars dans la dent, maintenant, tu le vois effondrer parce qu'il voit que maintenant, ça y est, il a l'ultime étape avant de mourir. C'est-à-dire, dans 5 minutes, il est devant le roi des rois. Dans 5 minutes. Là, il est dans le roi Lamazé, là, pour l'instant. Il est là. Dans 5 minutes, il est devant le roi des rois. Et là, il sait que dans 5 minutes, devant le roi des rois, je ne sais pas où on l'amène. Comment tu ne sais pas? Quand un homme, toute sa vie, il a travaillé, il a été ouvert, Amman, Shakad, Tiken, Avad, tout. Comment? Il ne sait pas où on l'amène. Toi, tu prends un avion, tu sais où tu vas. Comment? Parce qu'on fait attention. On n'est pas des Rahman, non? On n'est pas dans la Lune, c'est pas jouer à la Lune. Il n'est pas en train de n'importe quel avion. Il a un billet, il n'arrête pas avec rien qu'il est dans les vapes, il monte n'importe quel avion, il se retrouve en Chine, il se retrouve au Thaïlande. Alors, ça fait déjà 10 ans de sa vie qu'il est en train de tourner parce qu'il n'y a pas moyen qu'il arrive à New York. Parce qu'il tourne d'un avion à l'autre. C'est un maboule celui-là. Maintenant, normal, il sait où il va. Alors là, quand tu parles d'être sadikim, on dit qu'ils savent où ils vont. Donc on dit que toute sa vie, il a œuvré pour arriver au Gan Eden. Dans une tombe, je ne sais pas où on amène. Et là-bas, il dit que le parad du Yitzhak, c'est ça le parad. Yitzhak avait nous justement. Il n'avait pas peur de la Kedah, c'est pas la Kedah qui lui fait peur. C'est qu'il savait que dans 5 minutes, je suis devant le roi des rois. Je suis devant Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Et alors, je sais pas où on m'amène. Je sais pas où je vais. Comment je sais pas? Mais tu fais la Kedah maintenant. Tu fais la Kedah, tu fais le Maaseh le plus grand, le plus gigantesque qu'un homme peut rêver de faire dans sa vie. Ou tu veux qu'on t'amène avec un Maaseh pareil? C'est pas qu'on t'a attrapé en boîte de nuit, maintenant on t'amène deux Mehablim viennent t'attraper, on fait sauter le crâne, maintenant tu sais pas où on t'amène. Là tu dis, j'ai un safek, pourquoi? Parce que j'étais en train de faire une avera, donc je sais pas si c'est... Ok, il s'est passé quelque chose, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un problème. Mais là, Habibi, tu es en plein Akedah. En Kevan et Ekad. Tu as Abraham, tu as Israq. C'est Avodat Souma, c'est Sia Gadlut, Sia Dvikut. La Sia Dvikut qu'un homme peut atteindre dans sa vie, Raboutaï. Dans 5 minutes, je suis devant le roi des rois, je ne sais pas où on m'amène. C'est quoi le pshat? Et c'est ça le parad du Yom Hadin. Le parad du Yom Hadin doit être bidou comme ça. Je ne sais pas où on m'amène. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas. Tant que je suis là, avec moi-même, dans l'âme, face à moi-même, face à l'istaklout que j'ai de ma vie, ouais, je sais plus ou moins où je vais. J'ai l'impression de savoir. J'ai un tochnit, j'ai une avoda. Chaque homme il a un tochnit, chaque homme il a une avoda. Chaque homme il a un plan, comment il avance dans la vie. Donc plus ou moins, tu le vois, c'est pas un bonhomme perdu, c'est pas un... Tu vois qu'il a un plan, tu vois qu'il a un tochnit, tu vois qu'il a des zdarim, il a des trucs. Bibi, c'est un bonhomme issoudar, il avance bien. Je vois qu'il y a une avoda chez cet homme-là. Donc dans la vie, ce bonhomme, il n'a pas de sfekot. Et non, ça fait que c'est misoukan. C'est misoukan de vivre dans des sfekot où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Chez Mishmor. Et une simcha qui est dans le sfekot. La simcha d'un homme, c'est de ne pas avoir de safek dans la vie, de savoir le chemin que je dois prendre. Et quand on a des safek, on a un rave, on demande, voilà, ça c'est le rare, un petit salek mis dans safek. Le rave me répond, je sais où je vais. Donc dans la vie, on n'a pas de problème. Seulement quand on va se présenter devant le roi des rois, je ne sais pas où on m'amène. Qu'est-ce qui s'est passé? Makara, qu'est-ce qui se passe devant le roi des rois? Que maintenant, Pitom, tout ce que tu as fait dans ta vie, ouais, reste Bessiman She'ela. Siman She'ela. C'est pas où on t'amène. Il dit là-bas, Rabbi Israël Salanter, devant le roi des rois, Rabotai, les points de repère sont plus du tout les mêmes. C'est plus du tout les mêmes. Là-bas, chez Be'olam Haemet. Be'olam Haemet. Sha'emet ou Bessi Haemet. C'est le Hémet dans toute sa splendeur, c'est le Hémet dans toute sa puissance, dans les détails des détails, dans les détails des détails. Combien un homme il peut être sûr à Botaï que même quand il est dans un malach clair, bari, où il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il a un tournit, il avance droit, mais combien il peut être certain, shou mamash ou baemet, shou ala baderech haemet, shelo ta'a, qu'il n'a pas fait de ta'oud dans sa vie. Là, ça il n'a pas fait un taoud qui est shalom. Quand il va venir devant Hachem, on va lui mettre là-bas comme ça. Erreur.
Vous savez, je ne sais pas s'il y a encore ça à l'école, quand vous faisiez les rédactions ou les devoirs, vous devez présenter un devoir. Ouais. Et là-bas, hein, il y avait les notes. Alors on va dire on note sur 100. Alors, il a eu 100, ah, c'est beau. L'autre il a 90, c'est bien aussi. 80, c'est pas mal. Bon, 50, bon, 50 médiocre. Alors, moins que ça, chez Mishmour. Maintenant, il y a une note là-bas, chez Merhem. C'est quoi? Hors sujet. Ça n'est pas dit zéro rien. Ça se trouve, ça vaut 200, c'est pas 100, ça vaut 200. Alors, ben, dis quelque chose, mais quelque chose hors sujet. Ça, c'est Hachem Rahim en montagne. C'est la chose là qui peut le plus te décevoir, alors que le bonhomme, il a travaillé des heures et des heures, il a passé des nuits, il a été machki à tout ce que tu veux, rouler, c'est hors sujet. Hors sujet. On ne parle pas d'un bonhomme qui est parti se balader, qui est parti s'amuser, qu'il est parti faire des bêtises au lieu de travailler comme la cigale et la fourmi. Non, on parle d'un bonhomme en bataille qui a travaillé dur et sec. Il a passé des nuits blanches pour arriver à rendre ce devoir à bataille. Hors sujet. Il n'y a pas de... El Psharot. Il n'y a pas les kafsrous. Hors sujet. C'est-à-dire que ça vaut rien. Ça vaut même pas l'effort de regarder. C'est le sujet hors sujet. Il y avait le sujet. Je ne sais pas ce que tu as raconté là. C'est très beau, mais ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on a demandé. Là, c'est pareil. Pas le ménage. Un bon là, il peut venir devant Kadosh Baruch Hu. Là-bas, c'est le scanner du Hémet. Pas le ménage. Un bonhomme, on va lui dire hors sujet. Hors sujet, ça ne veut pas dire que tu n'as pas travaillé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été au vin, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait. Hors sujet. C'est pas ce qu'on attendait de toi. Tu es venu dans ce Olam pour réaliser un tafkid. Tu es venu dans ce Olam pour réaliser des choses qu'Hachem attend. Hachem, il attend des choses précises de toi. Et la Torah, normalement, elle est là censée pour t'aider à comprendre ces choses précises. On met tout ce qu'il faut. Bon, l'Olam, il se soucie de mettre autour de toi tout ce qu'il faut pour te donner les éléments pour ne pas te tromper dans la vie. Tout ce qu'il faut. Comme quand tu étudies Suga. Tu as Suga, tu as les Farshim, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, applique-toi, fais consciencieusement les choses, de façon à ne pas faire d'erreur, pas te tromper. Mais là-bas, hein, quand il s'agit du Hémet, et de qui on parle? Du Yisra Kavin, Al-Birhanan Mezakai. On parle, Rabotai, de Bachir Avot. Bachir Avot qui tremble de peur que dans 5 minutes. Et on parle où il est en train de faire la Kedah, Rabotai. L'argacha humaine, comme Ben Odem, il a à ce moment-là, c'est de dire quoi? Wow, qu'est-ce qui m'attend là-haut? On va mettre le tapis rouge. C'est la fanfare. C'est déjà, je m'imagine, je vois les malachim là-bas, ça va être la fête au village. Quel accueil! Comment on va me recevoir? C'est Ergacha humaine, même s'il va dire Shket, sois un ave, respect, tishtok. Il peut pas, c'est plus fort que lui. Comment dire, c'est la déraline. Ça commence à bouillir dans tous les sens. Il peut pas. Il est excité. Lui-même, il est excité sans rien faire. Parce qu'il s'imagine où il est, dans quel madrigat souma. Il voit son père, Abraham Avinu. C'est le Semena Avot. Abraham Avinu. Il voit Abraham Avinu. Comment il verse une larme. Il comprend la larme. Il comprend que c'est une larme de Ishtokeku, de Itrakshut, chez Avodat Hashem. Il est au summum. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il tremble de peur. Il ne pense même pas, Bechlal, à ce que ça vaut, à ce que ça va l'admettre, et qu'est-ce que ça va lui donner. Il n'est pas là. Il dit, dans 5 minutes, je suis devant le roi des rois. Et devant le roi des rois, là-bas, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de psharot ou d'arrangement roulé. Si jamais tu t'es trompé, bah maintenant. C'est ça le parad du Yom Hadin. Le parad de Rosh Hashanah, c'est ça. Hachem miséricorde, Zaba, Menachem, Oev, tout est émet, Rabotai. On ne revient pas sur tout ce qu'on a dit. Tout est émet, Hachem, Oev otra, Oev otanu, Vadaï, Rabotai. Aval, en malasot, Rabotai. Le din, c'est le émet. Et le émet, si maintenant tu t'es trompé, tu as un problème. C'est ça le parad qu'on doit avoir du Yom Hadin. On doit avoir ce parad, Rabotai, de se dire, on ne vient pas maintenant devant un Basar Vadam, devant un Meler, même si c'est un Meler il est impressionnant, mais il reste Basar Vadam. Et je peux être méchahed auto, je peux le calmer, je peux lui faire croire des choses, je peux l'amadouer. Et même s'il se met en colère, c'est pas une colère éternelle. Et même s'il me tue, c'est pas une mort éternelle, etc. Comme dira Birhan Bezakai. Là-bas, c'est l'éternité, c'est Aden Sof.
Et là, Rabotai, c'est là que le bonhomme Menachinami, il doit être le plus émet possible. Alors, où se situe Rabotai, cette Nikuda de émet? Cette Nikuda de émet qui doit être la Nikuda essentielle du paradis au Madin. Cette Nikuda, il dit, Rabbi Israël Salanter, elle se situe, Rabbeinu Yonah aussi ramène ça, il dit, elle se situe, d'ailleurs c'est une mahlouquette entre Rabbeinu et le Rambam. C'est une mahlouquette entre Rabbeinu et le Rambam. Mais on est noquette comme Rabbeinu Yonah, ici. Comme ça, il dit Rabbi Israël Salanter. Il dit là-bas, cette Nikuda se situe dans la tchouva. Elle se situe dans ta tchouva. C'est-à-dire quoi? Makamana. C'est quoi la tchouva? De quoi on parle? Alors il dit là-bas, hein, pas comme le Rambam, il ramène que tchouva, c'est Haché Ya'id, Yodea Talumot, qu'Hachem il témoigne que si on te prenait et on te mettrait dans le même matzav, avec les mêmes conditions, avec les mêmes ta'avot, avec les mêmes kohot, et que tu tomberais pas, alors là, Yodea Talumot, le khoulé. Rabbeinu Yonah, non, il dit pas comme ça. Rabbeinu, il dit quoi? En fait, les deux idées se rejoignent, comme on a fait avec le Rama et le Rachash. Rabbeinu Yonah, il dit, c'est pas ça la Nikuda de Tchouva dont on parle à Rosh Hashanah. La Nikuda de Tchouva dont on parle à Rosh Hashanah, c'est la suivante. On donne un machal comme ça pour bien comprendre. Machal et Madavadome. Machal et Adam, Shiotse Mirushalayim. Il est en voiture, il sort de Jérusalem. Maintenant, il demande, il n'a pas de Waze, il n'a rien, il demande combien de temps ça me prend pour aller à Bnei Brak. Il dit pour Bnei Brak, à tout casser 1 heure. Dans 1 heure, vous êtes à Bnei Brak. Toi, très bien. Et le bonhomme, paf, il prend la route. Comme ça, aujourd'hui, il commence à rouler. Bon, il essaie de regarder les panneaux à droite, à gauche, vous roulez. Il voit, 3/4 d'heure, 50 minutes, 55 minutes. Bon, ça y est, je suis pas loin, normalement. Et il voit aucun panneau. Rien qui lui signale qu'il s'approche de Bnei Brak. Bon, il continue à rouler. 1h10, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures. Il roule. Bon, il s'arrête à un moment donné, il dit attends, il y a un problème là. Soit il m'a menti, ouais, et je lui fais une tête au carré à celui-là, ouais. Soit j'ai loupé quelque chose. Il s'arrête, il demande à quelqu'un là-bas. Il est juste au feu comme ça. Il dit Bnei Brak. L'autre, il rigole. Quel Bnei Brak? Il dit Bnei Brak. Mais Bnei Brak, c'est derrière. Là, tu es presque c'est sur la route de Elat, là. Quoi? Comment ça? Ben oui, je ne sais pas où j'ai parti. Mais je comprends pas, je suis sorti de Jérusalem. Oui, tu es sorti de Jérusalem, bon, je connais la route. À un moment donné, il fallait prendre à droite, il y a un panneau là-bas, tu l'as pas vu. Et donc, tu as continué tout droit, et tu es parti où tu es parti? Waouh. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, ben maintenant, il faut faire demi-tour. Ouais, demi-tour, voilà. Donc, tu dois retourner à Jérusalem. Et de Jérusalem, maintenant, tu vas sortir de l'autre côté et partir et prendre la première à droite. Alors, maintenant, il retourne de l'autre côté. Et sur ça, maintenant, regardez le machal. Il dit, qui est le plus proche de Bnei Brak? Celui qui est sorti de Jérusalem au début, qui était à 1 heure de Bnei Brak, ou celui qui maintenant est presque arrivé à Elat, mais qui se dirige vers Bnei Brak? Qui est le plus proche de Bnei Brak? Comme ça, il demande Rabbi Israël Salanter. Le machal, c'est pas lui, c'est pas le Rabbi Salanter qui le fait, c'est le machal qui les amène. Hein. Alors tout le monde, il va dire, voyons, c'est celui-là là-bas, c'est celui qui est sorti de Jérusalem, qui est à 1 heure de Bnei Brak. Voilà, mal boudrika. Tu es en train de. Bien sûr, tu regardes, il y a 1 heure. Et l'autre là-bas, combien il a? Il a au moins 4 heures jusqu'à qu'il va arriver à Bnei Brak. C'est pas comme ça qu'on regarde. Celui qui est le plus proche de Bnei Brak, c'est qui? C'est celui qui maintenant est en train de faire marche arrière pour retourner vers Jérusalem et se diriger vers Bnei Brak. Parce que lui, il est dirigé dans le bon sens. Il va dans le bon sens. Alors que l'autre qui est sorti de Jérusalem, qui effectivement était à 1 heure de Bnei Brak, mais il est parti dans le mauvais sens. Celui-là, c'est pas qu'il est loin, il est même pas en direction de Bnei Brak. C'est ça la Nikuda Rabotai. La Nikuda de Tchouva n'est pas le etsem de l'erreur que tu as pu faire dans ta vie. On fait tous des erreurs Rabotai dans notre vie. Des erreurs qui sont d'Averot. Tout le monde. Un sadik barré, sacha le hérita. Ça n'existe pas un sadik qui ne faut pas. Tout le monde fait des erreurs dans la vie en beauté. Seulement, il y a 2 choses dans une erreur. Il y a le etsem de l'erreur. Le etsem de l'erreur, la gaffe que tu as fait, la bêtise que tu as fait. Tu as fait une bêtise maintenant. Et il y a, comme dit Rabbeinu Yonah, à derer she'evi otra la taout. Le derer qui t'amène au taout. 2 choses. Il y a l'erreur en soi, et le derer qui t'amène à ce taout. Il dit Rav Israël Salanter Rabotai, Ikar Hatshuva, qu'il faut faire Rabotai à Rosh Hashanah, c'est pas sur le etsem de la vera. Le etsem de la vera, c'est une totsa du derer que tu avais et qui t'a mis là-bas.
Le Ikar qu'il faut faire à Botaï, c'est tchouva sur le Teler qui t'amène là-bas. Le Teler qui t'amène là-bas, le Teler Shata Mitziatsev, ce Teler où tu es Mitziatsev et ce Teler qui t'amène là-bas. C'est ça qu'il faut corriger. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire, Nafkamila sur le terrain. Sur le terrain, c'est-à-dire que moi je suis en train de travailler Nachilami pour arrêter de prendre ce chemin, d'arrêter de prendre ce chemin qui est un chemin qui m'amène là-bas. Qui m'amène là-bas et forcément faire la Avera. Maintenant, la Avera elle-même, malheureusement, je suis habitué à elle. Je ne suis pas encore en état de pouvoir signer maintenant un contrat avec Hachem et lui dire c'est fini cette Avera. Nigmar. Nigmar, allez, Choser Betchouva, ça y est, Kaddish. Je peux faire Kaddish cette Avera, elle ne reviendra plus. Non, je ne peux pas signer ça. Mais par contre, ce qu'on te demande, c'est quoi? C'est d'arrêter de te mettre sur le chemin qui t'amène à cette Avera. Et le bonhomme en Botaï, c'est Salit Bonen. Salit Bonen et Nachilami, quel pourrait être le chemin qui malheureusement m'a amené vers la Avera? Ça, c'est la Nikudat Haemet. La Nikudat Haemet, Rabotaï, provient du fait que malheureusement, Rabotaï, dans la vie, on s'entête à garder un chemin. Même si on peut comprendre et on peut savoir par nous-mêmes que ce chemin nous amène à des mauvaises choses. Il ne nous amène pas à des bonnes choses, ce chemin. Mais ce chemin, je ne suis pas prêt à être mévater à la fin. Je ne suis pas prêt à être mévater. Il s'agit du chemin de ma vie. C'est le chemin que je convoite, que j'aime dans ma vie, que j'ambitionne dans ma vie. C'est le chemin que je veux. Et je ne m'imagine pas, je ne voudrais pas avoir un autre chemin dans ma vie que celui-là. C'est le chemin qui me plaît dans ma vie. Et là, il vient Rabbeinu Yonah te dire, Ken, Aval, tu vois pas que ce chemin il t'amène à la Avera? Ce chemin, à cause de lui, tu arrives à la Avera. Et que si ce chemin, tu étais prêt à le changer, et Nachilami, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle changer son chemin? Attention, changer son chemin, tu es très loin maintenant. Parce que maintenant, tu vas faire marche arrière. Et maintenant, il va falloir que tu roules très longtemps. Peut-être même toute ta vie. Peut-être toute ta vie, tu vas être en train de retrouver ton chemin. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que tu vas tout faire pour te détourner ce chemin. Tu vas tout faire. Mais Nachilami, ça va te prendre énormément de temps. Plus de temps que de réparer le SM de la Avera. C'est-à-dire qu'un bonhomme, par exemple, je vous donne un exemple. Le bonhomme, maintenant, il est en train de travailler sur le chemin qui l'amène à une Avera. Ou bien le bonhomme, il est en train de supprimer la Avera. Il supprime la Avera. Mais il ne supprime pas le chemin qui l'amène à la Avera. Il a l'impression, ça y est, j'ai fait tchouva. Chazarti b'tchouva. אני כבר לא נכשל בעבירה הזאת, כן? En vérité, Bashamaïm, on lui dira erreur, hors sujet. Tu t'es roulé tout seul. Tu dis mais comment, mais vous voyez bien, je fais plus cette Avera. Ken, mais le chemin qui mène cette Avera, tu l'entretiens. Que tu l'as pas fait, les micrés, on va savoir. Hein. Concours de circonstances. Concours de circonstances qui t'ont amené à ne pas faire cette Avera. Mais rien ne permettait de dire que tu étais en direction du Hémet. Tu n'étais pas en direction du Hémet. Tu étais en direction du Sheker. Tu t'es donné Kaviachol une bonne impression en disant ben voilà, je ne fais plus cette Avera, c'est ça qui compte dans ma vie. Je ne fais plus cette Avera. Et je suis persuadé que quand je vois que je ne fais plus cette Avera, alors je suis persuadé que ça y est, maintenant je suis dans le bon chemin. Alors qu'en vérité, tu es dans l'erreur. Parce que le chemin, il n'a pas bougé chez toi. Et que le point de repère que tu avais, c'était ta Avera. Et que comme tu vois que tu ne veux plus de cette Avera, tu es persuadé que tu es bon. Alors que tu n'es pas bon, c'est hors sujet, c'est faux. De ça, ils ont peur, les sadikim. C'est ça qu'on a peur. On a peur qu'après 120 ans, on va venir là-haut à Botaï, comme le Yom Hadin, le Rosh Hashanah, c'est pareil à Botaï. Le Yom Hadin, c'est comme après 120 ans. On va venir devant le roi des rois, devant Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il veut dire Admatai ta mitziatsev beder lotov. Jusqu'à quand tu mitziatsev dans ce chemin? Tu vois pas que ce chemin, il n'est pas bon pour toi? Ce chemin n'est pas bon pour toi. Alors, il va dire ouais, mais bon, alors là, tu dois comprendre, c'est difficile de travailler la Avera, d'enlever une Avera. Je ne te parle pas de la Avera. La Avera, c'est ça récolte qu'une totsa'a de ton chemin. C'est une conséquence. C'est la branche, c'est les orties qui poussent. Ça, à la rigueur, mets un insecticide dans le terrain et tu verras comment tous ces trucs-là vont disparaître. Mais mets l'insecticide dans ton terrain. Maintenant, lui, il dit non, je ne veux pas mettre. Qu'est-ce que tu fais? J'arrose. Et qu'est-ce que tu fais en arrosant? Eh ben, ça va noyer à la fin, non? Bibi, tu alimentes. C'est pas le délire, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, ce que tu veux pas faire, c'est ce qu'il fallait justement faire pour arriver à t'en sortir. Maintenant, tu vas dire, oui, mais à ce compte-là, alors je ne m'occupe pas de ma Avera, je m'occupe du chemin, oui, mais ça va être très long, vos Arabes. Vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire que vous me demandez là de faire un changement sur moi-même. Et ce changement sur moi-même, il va prendre énormément de temps. C'est d'oresh une mapera. Et Nachilami, on a tout le temps. Là, le chamel achaligmo. Aïkan, je t'ai mis tchatse bederer tov,
Même si maintenant, en te mettant sur le bon chemin, tu es à des millions d'années-lumière de la Matara. Mais seulement maintenant, la différence est quoi? C'est que maintenant, tu es tourné vers moi. Bon, là, mais le cas, c'est que tu sois tourné vers moi. Tu es tourné vers moi, même si tu es très, 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 très loin. Là, maintenant, j'ai la tikva. Et j'ai l'espoir que tu vas me rejoindre un jour. Parce que là, tu es tourné vers moi. À partir de là, bon, alors là, il me dit, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que je sais très bien que tôt ou tard, même tard, même très tard, tu seras devant moi. Tu arriveras devant moi. Mais sinon, chez Mishmor, Rabotai. Combien dans la vie, Rabotai, c'est les erreurs que nous faisons? Combien c'est ça les erreurs que nous faisons, Rabotai? Qu'en vérité, notre problème, Rabotai, n'est pas le Haïtsen des Averot. Notre problème, Rabotai, c'est le délai que nous prenons. Le délai que nous prenons qui nous amène, Rabotai, malheureusement, à la Totsa'a de nos Averot. Oui ou non, hein? Peut-être oui, peut-être non. Mais le délai en lui-même, il n'est pas bon. Et ça, Rabotai, c'est la chose qu'il faut changer. Ça, c'est la chose très difficile qu'il faut changer. C'est le tremblement de terre qu'il faut faire, Rabotai. C'est le chinois qu'il faut faire. Maintenant, ce changement, Rabotai, c'est un changement qui, d'un côté, Rabotai, paraît, comment dire, révolutionnaire, mais qu'en vérité, c'est le terre le plus calme. Le plus calme pour un Ben Adam. Encore plus calme que de supprimer une Avera. Parce que supprimer une Avera, Rabotai, c'est comme t'arracher une dent. C'est très difficile parce que l'Avera, c'est habituel. Donc, t'arracher une dent, ça fait mal. Alors que changer de délai, Rabotai, c'est ça raccorde, Rabotai, quelque chose qui est à long terme. C'est du long terme. C'est à long terme, simplement, change un petit peu. Je vous donne des exemples très simples dans la vie. Il suffit peut-être des fois juste de changer ta coupe de cheveux. Je prends des exemples banals, les plus pourris possibles que je peux. Je fais exprès de prendre des exemples comme ça. Change ta coupe de cheveux. Tu dis quoi? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Mais les problèmes que j'ai, ils sont rien à voir. Ça, c'est une chose, ça, c'est autre chose. Ouais, mais tu sais pas que c'est ça qui t'amène là-bas. Madame Lomévin. Comment? Mais quel rapport? Je te dis, c'est comme ça. Petite bonne vite ta vie. Petite bonne que un bonhomme, un botaille, dans des petites choses, des petits détails, qui ne veut pas changer. Parce que malheureusement, il s'identifie trop à ça. Et que le bonhomme, il dit, je suis prêt à tout faire, mais touche pas ça. Je fais tout. Je ferai tout. Je ne parlerai plus la chemin. Il n'y aura plus Zera Batala. Il n'y aura plus de discussion avec des filles. Il n'y aura plus. Je suis chômeur Igia. Je vais être là. Et ça. Plus du tout, il n'y aura plus rien. Habibi, c'est ta coupe de cheveux qui ne va pas. Je dis, mais quel rapport? Attendez. Il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est une chose, ça, c'est autre chose. Okay, mais c'est comme ça que ça marche. C'est un exemple, hein, ce que je prends. Faites un bignana $, Rabotai, pour tout le reste. Faites un bignana pour tout le reste, Rabotai. Ça peut être tes habits. Ça peut être plein de choses, Rabotai. Plein de détails dans la vie qui sont en soi, Rabotai, pas une avéra. C'est pas une avéra en soi, Rabotai. C'est un derer. C'est pas une avéra. On va dire de manière où il n'y a pas où tu transgresses rien. Tu transgresses rien dans cette chose-là. Mais c'est un derer. Et ce derer, Rabotai, c'est lui qui t'amène. Où me vit autre les Rabotai. Et c'est ça la barrière, Rabotai. Il y avait un comme ça, je me rappelle, une histoire qui s'est passée avec Ravari. Ravari, vous avez entendu parler de Ravari? C'est le grand sadique qu'on a avec nous, qui nous donne beaucoup de conseils, Rabotai, c'est ancien Mashgar de Porat Youssef. Il nous racontait une histoire comme ça, il disait qu'une fois il y avait un bonhomme en Amérique, hein. Il avait une secrétaire. Mais une secrétaire à Rabotai, mais rien d'attirant. Rien. Tout le contraire. Une riled, c'est moi j'aime avec des cheveux crépus, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il faut pour. Tu peux la regarder du matin au soir, tu ne transgresses pas l'otatura. Ça, c'est au contraire, c'est Ziriya, Mouteret, les Khatrila, la Mehadri, Mina Mehadri. Parce que là, on va t'enlever le goût des familles, de la regarder ça. Donc il n'y a aucun problème. Et là, allez-nous, à chaque fois, ouais, il tombait avec elle. Et lui, il devenait fou, il ne comprenait pas, le Mévin. Il a été voir à droite, à gauche, des rapanim, roulés. Alors, il ne comprenait rien, il dit, c'est pas possible, c'est la sorcellerie. Elle lui fait de la sorcellerie. Tous sont arrivés à ce chat. Elle te fait de la sorcellerie. Parce que le pipchat, c'est impossible. On ne peut pas être amoureux d'un baril. C'est pas possible. Tu vas être amoureux d'un chameau, il est tombé amoureux de son chameau. Il a un problème, il a pété un câble. Et là, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Sorcellerie, on peut tout faire à un homme. Avec la sorcellerie, on peut le rendre fou. Il peut tomber amoureux du lampadaire. C'est la sorcellerie. On ne sait même pas comment ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne. Ils étaient tous persuadés de ça. Jusqu'au jour où il est parti voir Ravi. Et Ravari, quand il l'a vu, il a dit, depuis quand tu as cette queue de cheval là? Ça fait longtemps, ça fait des années.
10 années que j'ai ça. Et regardez comme c'est puissant. Il lui dit, comment ça se passe quand elle commence avec toi? Elle dit, ben rien, elle m'attrape la queue de cheval. Et alors, je sais pas, je craque quand on prend la queue de cheval, je craque. Ça, c'est le délire de la Vera Rabotai. Il a dit, enlève la queue de cheval. Elle dit, non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Je démissionne. Il dit que tu on t'a pas demandé de démissionner, c'est ta boîte que tu veux démissionner. Alors, moi, pour les cours. Enlève cette queue de cheval et ton problème, il est résolu. Il a eu du mal, il l'a fait. J'ai le moment où il l'a fait, pitom, tout est clair. Ça n'a rien à voir avec moi. Pas là, touche pas, t'approche pas avec là. Qu'est-ce qui s'est passé à Rabotai? Qu'est-ce qu'il a donné pitom? La clarté, pas chaud, c'est le délire qui t'a amené là-bas, la chose qui t'a amené là-bas à Rabotai. Il y a des choses comme ça à Rabotai que le Yitzhak construit autour de nous. Et qu'avec ça, il est bonné à Rabotai, sa forteresse. La forteresse avec laquelle nous emprisonne Rabotai. Ça peut être une chose complètement banale. Un truc dérisoire à Rabotai. Qui est en vérité la chose avec laquelle il travaille, avec laquelle il arrive à t'amener au Averot. Donc c'est-à-dire que les Averot Rabotai, comme dit Rabbi Sam Santer, ne sont pas Rabotai Kaviachol, le délire en soi. C'est la Totsa'a du délire. Il y a un délire qui t'amène là-bas. Et c'est ça l'Anikudan Rabotai qu'Hachem veut qu'on corrige pour le Yom Hadin. Yom Hadin, c'est-à-dire repère chez toi ton délire. Le délire de quelque chose qui pourrait être chez toi, Kaviachol, par cause à effet, la chose qui t'amène vers tes erreurs, tes bêtises, tes chouillots, tes roulés. Et cette chose-là, pas shoot, tourne-toi vers Bola Olam. On n'a pas la prétention de dire que ça y est, d'un coup, je vais tout changer, je vais devenir un autre bonhomme. On n'a pas dit ça. Simplement que tu es repéré, que tu t'es trompé de route. Et simplement, mets la voiture dans l'autre sens. Maintenant, ça va me prendre très longtemps, parce que ce n'est pas des choses qu'on arrive à corriger tout de suite. Ça prend du temps, Rabotai. Mais au moins, j'ai mis le doigt dessus. J'ai mis le doigt dessus, Rabotai. Le fait que tu as mis le doigt dessus, c'est Trilat Hatshuva Shelcha. C'est ça le Trilat Hatshuva. C'est-à-dire là, à ce moment-là, tu es dirigé vers moi. Du moment où tu es dirigé vers moi, bon alors là, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, c'est à ce moment-là, il t'aide, au Zerecha, et ta Kenotra, Tenecha, Mama Shanatum, pour le fait. D'accord.